Bonsoir. 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 Désolé pour le retard. Bonsoir Abraham. C'est l'étude du livre de Jonas, mais avant cela, je voudrais m'assurer que nous sommes tous à l'appel. Marie-Noël, vous m'entendez? Marie-Noël? Eric? Oui, je t'entends Abraham, merci. Shalom. Shalom. Estella? Oui, je vous entends. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Kiakou? Kiakou? Oui, je suis là, je vous entends. Vous m'entendez? C'est parfait. Philippe? Philippe? Roger? Oui, je vous entends. C'est parfait. Saïd? Saïd Tayag. Bien. Je vous ai vu, c'est bien. Simon? Oui, c'est bon, j'entends. Voilà. Alors, nous allons continuer l'étude du livre de Jonas en discutant également du texte, ne serait-ce que du récit en ce que le texte nous révèle, et parallèlement, eh bien, nous allons réviser l'ensemble du vocabulaire du cours A, de manière à pouvoir assimiler des mots nouveaux qui sont utilisés dans le langage biblique, mais bien évidemment sont les mêmes mots de l'hébreu moderne. Pour ceux qui s'intéressent à l'hébreu moderne, il est important de reprendre à partir du texte biblique les termes du lexique. Bien. Alors, nous commençons par faire correspondre à la traduction. Marie-Noël, vous voulez commencer? Edith, alors, s'il vous plaît. Ada, Shara, Oui, Mehin, Im, oui, Tehom et Ishura. c'est très bien. Vous avez lu correctement. Pouvez-vous également faire correspondre à la traduction? Si quelqu'un veut aider, Oui. Bevakasha. Quelqu'un connaît le mot que vous avez? Oui, très bien. Voilà. C'est bon. Sarah, la maîtresse. Salut. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très bien. Je pense que je vais fermer de préférence les micros. À mesure, on ouvrira pour donner la parole. Donc, ce que vous avez vous-même marqué, il a répondu. Se dit Anna. Sarah, la détresse. Mais Aïm ou Me'im, ce sont les entrailles. Tehom, c'est l'abîme. Ah bah ça y est, c'est bon. Vous pouvez constater que le mot Tehom est pris en fait d'un terme employé dans l'un des premiers versets de la Bible, c'est le mot Tohu Bohu. Donc Tohu Bohu a donné le mot Tehom.
Et enfin, Yeshua, qui veut dire le salut. Et là-dessus, nous verrons que la racine du mot Yeshua, elle est formée par le Yod, le Shin et le Ain, qui veut dire la délivrance, le salut, Yeshua. Voilà. C'est de là que vient le nom d'Isaïe, Yeshayahu, ou le nom de Jésus, Yeshua, ou le nom de Josué, Yehoshua. Vous voyez, c'est la même racine à vrai dire. Voilà. Alors, on va écrire en hébreu selon l'image. Indiquer, selon l'image, les mots tels qu'ils apparaissent. Celui qui veut. Bala, avalé. Béten, donc c'est le ventre. Gal. C'est très bien, c'est la vague. Shachat. C'est le trou, le puits. Mais ce n'est pas n'importe quel trou, ce n'est pas n'importe quel puits. C'est une fosse. Et lorsque le mot apparaît dans la Bible, il s'agit bien de fosses, de pièges et de moyens de tomber dans les profondeurs de l'au-delà. Shachat est un terme assez fort pour indiquer bien une énorme fosse. Bien. Voilà, c'est le verbe avaler. Ceci dit, nous allons voir l'histoire de Jonas. Marie-Noël, vous voulez lire? Oui. Yona. Oui. Pardon. C'est un peu plus long. C'est ça, Allez. effectivement. Vayachel, Oui, Yona, Lavo, oui, Vaïr, Maalak, Yom, Echad, Vaikra, Vayoma, Od, Od, pardon. Od, Arbaim, Yom, Venive, Faret, pardon. bien. Traduisez, s'il vous plaît. Jonas commença à parcourir la ville. Enfin, je lis dessous en fait, c'est ça? Oui, L'espace d'un jour de marche, et il appela et dit, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. voilà. Donc, Vayachel, c'est le verbe commencer. La racine du mot, c'est Atchala, qui veut dire débuter. Et donc, Jonas a commencé de venir, le verbe venir à l'infinitif, lavo. Dans la ville, Ba'ir, Mahalach Yom Echad, en l'espace d'un jour de marche. Vayikra, Vayomar,
il appela et dit, il prophétisa. Od, encore, Arbaim Yom, 40 jours, et Ninive, Veninve, Nehepachet, sera détruite. Donc vous avez l'idée des 40 jours, qui est en fait un nombre typologique. Comme pour le récit de Sodome, etc. Le nombre 40 nous revient souvent, comme par exemple durant les 40 années d'errance dans le Sinaï, les 40 jours d'absence de Moïse, etc. Donc, il s'agit d'un avertissement. Et sur la droite, vous avez des mots de lexique. Eric, si vous voulez les lire, s'il vous plaît. Sur la gauche, pardon. Oui. Erad, Amar, Arbaim, Be, Afar, Yom, Od, Ir, Kara. Bien. Alors, nous allons voir maintenant des mots qu'il s'agit de traduire tout simplement. Edith, peut-être. Ayla, la nuit, Yom, le jour, Oui. Rocher, la ténèbre, et Oui. Or, la lumière. Voilà. Je pense que ce sont des mots que vous connaissez parfaitement. Rocher est également un mot qui, en hébreu, est masculin. Et le mot or également est masculin. Et donc, on va dire Rocher avec un chaf final C'est ténèbre, il n'y a pas de pour le ténèbre Mhm. ou l'obscurité, comme vous voulez. Et le mot or que vous avez déjà dans le premier verset de la Bible, Vayomer Elohim Yehi Or. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc il va dire Yehi Or, que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, nous revenons au récit de Jonas et on va lire, Stella, s'il vous plaît. Vayiga Adarbar El Melech Ninve Vayakom Mikiso Vayaber Adartito Me Alav Vaikas Shak Vayeshev Al Aefer. Bien, traduisez. Le bruit parvenant au roi de Ninive, il se leva de son trône, jeta son manteau, se couvrit d'un cilice et s'assit sur la cendre. C'est très bien. Alors, Melech Ninve, l'expression, évidemment, est un état construit, le roi de Ninive. Et c'est l'auteur qui accentue en fait le roi de Ninive. De même le mot Adarto, qui provient de ce qui est vaste, large, grand, Aderet. Et donc c'est, de manière symbolique, si vous voulez, le grand manteau du grand roi de Ninive. Donc là,
on a le mot aderet qui veut dire large, mais ici veut dire simplement le manteau lui-même. Nous avons une notion intéressante supplémentaire dans la poésie qui est celle du parallélisme. Et il n'est pas toujours marqué par des mots ou des vers qui se rapprochent l'un de l'autre, mais par des actions faites en parallèle. Parfois en parallèle en tant que synonyme, parfois d'une manière chiastique, c'est-à-dire inverse. De quoi je veux parler? Regardez, vayakam, c'est le verbe se lever. Quand vous avez dans la Bible, dans un verset, il se leva, eh bien, vous pouvez vous attendre à trouver, pas très loin de là, il s'assit, d'une manière systématique presque. Et donc, vayakam, il se leva, et vayeshev, il s'assit. De même, vous avez vaya'aver adarto, il ôta son manteau. À vrai dire, il l'a jeté, pas seulement enlevé sur lui-même, mais il l'a ôté pour marquer justement son intention de se recueillir, de rentrer dans le deuil en quelque sorte. Et donc, vaya'aver est en parallèle chiastique à vayechas. Il s'est recouvert, il a mis. Donc, vaya'aver et vayechas sont contraires et vayakam et vayeshev sont contraires. Donc, vous avez là un croisement, si vous voulez, de deux actions en parallèle d'une manière chiastique. C'est intéressant de retrouver évidemment ce modèle dans la poésie. Alors, dans l'exercice suivant, il s'agit tout simplement de compléter les traductions à partir des options qui vous sont proposées ici. Alors, vous avez déjà le mot roi. Trouvez le mot echal. La traduction. Temple. Pardon? Temple. Exact. Très bien. Temple. Continuez. Qui c'est? Évidemment. Trône. Mamlacha. Royaume. Exact. Et enfin, le dernier, évidemment, c'est l'armée. Oui. Voilà, ça n'est pas compliqué, mais vous avez là de nouveaux mots de vocabulaire. Inutile de vous dire que ce sont des termes courants, même en hébreu moderne. Une chaise se dit tisser, l'armée, ça va, mamlacha, un royaume, etc. Hechal, un temple, un palais, mais de nos jours, ça serait tout simplement un bâtiment où l'on pourrait faire des représentations culturelles, par exemple. On dira la maison de la culture, Echal HaTarbout. Donc c'est le même mot,
non pas dans le sens de temple, mais maison d'importance culturelle ou autre. Heichal. Ce n'est pas un véritable palais ni un temple, mais le terme est employé en hébreu moderne pour dire un centre. Alors, on va lire et traduire ce verset. Kiakou, vous voulez lire? On ne vous entend pas. Ok. Philippe, alors, s'il vous plaît. Oui. Vayazek. Vayatsek. Nahi. Père. Ve. I. Ve. Excusez-moi. Venihiv. Béninvé. Voilà. Béninvé, pardon. Ville de Nénive. Mitoha. Aelech. Volim. Ahe. Aeor. Oui. Et il fit lire dans Ninive, comme décret du roi et de ses signataires, ce qui suit. Bien. Alors, Vayazek et Vayomer sont tous les deux au passé narratif. Commençant par le Va, ayant un dagage dans la première lettre. Aussi bien Vayazek que Vayomar, entre le Vav et le Patach, vous avez un dagage dans le Yod. Bah oui. Ça veut dire qu'il a fait publier et il a dit. Il a fait publier et il a fait dire, évidemment. Dans la ville de Nive, de la part du roi. Mita'am Amelech. Le mot ta'am signifie le goût, le sens du goût. Et donc, donner goût à quelque chose. Et donc, c'est en même temps l'importance de ce que le roi publie. Et donc, par décret, Mita'am ici vient remplacer le mot décret du roi. Non seulement du roi, mais également des dignitaires. Ce qui veut dire tout simplement que dans, on va dire, l'administration araméenne, ce qui est écrit, traduit et signé par le roi va entraîner de manière absolue tous les citoyens à devoir l'exécuter. Et donc, il n'est pas étonnant de voir toujours dans ce genre de citation les est mort, qui va dire, pour dire, on pourrait ajouter 2 points en ouvrant les guillemets, Ouais. ce qui est décret, ce qui est dit dans le décret. Évidemment, on pourrait imaginer que à l'époque de Jonas, il n'y avait pas de moyen de publier, il n'y avait pas de communication, et donc ce qui était inscrit était tout à fait décrété d'une manière absolue. Voilà. Alors, voilà ce que dit le décret. Vous voyez que la
citation vient directement après les émots. En ces termes-là, voilà les termes du décret. Roger, s'il vous plaît. Adam. Ok. Adam, Vehabehema, Habakar, Vehasson, Al Yit Amu, Meuma, Al Yir Umaim, Al Yishto. Que ni homme, ni bête, ni gros, ni menu bétail ne goûte quoi que ce soit. Ne les laisser ni pâturer, ni boire de l'eau. Oh. Bien. Alors, oui. En fait, du point de vue du vocabulaire, Je vous entends plus, c'est normal. oui. Vous aviez une Je ne question? vous entends plus, ou je vous entends de loin, de très loin. Ah, vous m'entendez de loin. Ouais. Je vais essayer de voir si vous entendez mieux maintenant. Allô? Est-ce que vous m'entendez, Roger? Oui, je vous entends. Saïd également? Oui, très bien. D'accord. Alors, un instant, je passe de l'un à l'autre pour voir éventuellement si on peut remédier. Philippe? Ça va. Ça va. Merci. C'est bien. Jacques également. Oui, j'entends bien. Kiakou? Je vous entends de très loin. Ah, c'est chez Kiakou, donc il y a un problème. Je ne sais pas comment résoudre. Vous avez un portable, et donc il est probable que ce soit la raison. Stella, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci. Eric? Je vous entends. Eric, ok. Et enfin, Edith? Je vous entends, mais j'étais dans le même cas que Tiakou. Ah, Je vous entendais de loin, j'ai amélioré maintenant. ah, C'est mieux. D'accord. Et puis, Marie-Noël, vous m'entendez? Impeccable, très bien. Bien, d'accord. Alors, ce que nous voyons, Ha-Adam, c'est l'homme d'une manière générale. Ha-Behema, c'est la bête. Ha-Bakar, c'est le gros bétail. Et Tson, c'est le menu bétail. Alors, toutes ces espèces, l'homme, la bête, le gros et le menu bétail, ne doivent pas goûter quoi que ce soit. Alit Amo Meuma. Je voulais vous attirer votre attention sur le mot ta'am, qui veut dire goûter. Parce que nous venons justement de le voir à l'instant, en parlant d'un décret du roi. C'est vous dire à quel point le mot ta'am peut signifier des choses différentes. C'est le même élément linguistique, ta'am, qui, dans sa traduction au sens propre, veut dire le goût, le fait de goûter quelque chose, de manger, mais qui veut dire également le sens d'une manière abstraite. C'est-à-dire, par exemple, donner sens à quelque chose. Pour donner sens à quelque chose, en expression hébraïque, on va goûter cette chose, même s'il s'agit évidemment d'une abstraction. Ce qui nous amène vers la question du rationnel.
Par exemple, on dira dans quel but vous faites telle chose. Et vous poserez la question Ma hata'am, quel est le goût? Quel est le goût? À quoi bon? À quoi bon faire telle ou telle chose? Évidemment, je parle d'hébreu moderne, mais c'est intéressant de voir que le sens du goût a pris beaucoup de sens. Le sens, n'est-ce pas, en tant que l'un des sens de l'être humain, a pris plus d'importance que les autres, dans le sens figuré, évidemment. À tel point que on exprime l'idée de rationnel par le mot ta'am, c'est-à-dire avoir un sens, prendre un sens. J'ajouterai une dernière petite remarque. Vous savez sans doute que dans la lecture biblique, nous avons besoin non seulement des voyelles, mais également de la cantillation. La cantillation en hébreu se dit te'amim, l'essence. Ce qui veut dire qu'à travers les te'amim, la cantillation de la Bible, la manière de lire la Bible correctement, eh bien, donne du sens à la lecture biblique. Et donc, vous avez les signes de ponctuation, de voyelles, Aleph, A, O, I, O, U, n'est-ce pas, les voyelles, qui sont 7 voyelles, accompagnées des te'amim, les moyens de cantillation, les signes de la cantillation, que nous étudierons si vous suivez le 2e, 3e, 4e cycle, eh bien, on y arrivera. C'est-à-dire dans quelques mois, si vous restez au cycle suivant. Voilà pour les termes. Mais je voulais simplement expliquer le mot ta'am. Et donc, mi ta'am amelech ici a le sens de décret du roi. Et puis, l'oit emo ne devront goûter rien, mais ouma, quoi que ce soit. Et donc, les bêtes et les animaux vont participer au jeûne. À lire où qu'ils n'aillent pas au pâturage, ou maïm alishtu, et qu'ils ne boivent pas d'eau. Évidemment, vous devez vous demander en quoi est-ce que les pauvres bêtes doivent participer au jeûne. La réponse possible, c'est que, étant donné que le châtiment devait également les frapper, donc d'une certaine manière, elles vont participer avec l'être humain dans ce sort qui leur est réservé, et heureusement, il y aura un repentir et donc elles aussi seront épargnées. Mais voilà une question qui moralement peut se poser. Est-ce qu'il est justifiable pour les animaux de participer au jeûne alors qu'elles n'ont fauté en rien? Bien. Alors. J'ai une question. Dans le livre d'Esther, c'est pas pareil? Dans le livre d'Esther. Faut jeûner aussi les animaux? Dans le livre d'Esther, je ne crois pas que les animaux aient participé. D'accord. Merci. Ce n'est pas du tout le même contexte. J'ai une question aussi. Oui.
Mais les animaux ne pouvaient pas participer d'eux-mêmes. Je veux dire, Pardon? les animaux ne peuvent pas participer d'eux-mêmes. Il faut que l'homme intervienne pour qu'il. Oui, absolument, oui. Il faut que l'homme intervienne, en effet. Donc, c'est l'homme qui est concerné, et étant donné que le roi va déclarer le repentir général de tout le monde, eh bien, la situation sera heureusement sauvée, et le repentir va épargner contre ce malheur qui devait atteindre toute la ville de Ninive. Aussi bien les jeunes que les vieux, etc. Alors, nous allons brièvement faire correspondre les mots en rouge aux illustrations. On a plutôt l'impression d'être dans un cours de biologie ou de zoologie, mais on va essayer quand même de distinguer les groupes d'animaux par rapport aux mots que vous avez. Alors, que veut dire arrier? Voilà, c'est un Lion, oui. un chameau. Gamelle. Keves, c'est le mouton. Kevesh, c'est le mouton. Sous, Cheval. cheval. Et pas. Voilà pour les groupes d'animaux, on va dire domestiques. À part le lion qui n'est pas évidemment domestique. Et ce sont des bêtes, de manière générale. On va voir un deuxième tableau dans lequel on pourra faire une distinction entre Chaya, qui désigne tout animal, mais en général, le mot Chaya va désigner les animaux sauvages. Le mot Chaya vient de Chet-Yod, qui veut dire vivant. C'est le féminin du vivant. Ensuite, nous allons passer à l'animal domestique, qui est Behema. Behema, en général, un animal domestique, et on emploie rarement le mot pour animal sauvage, mais plutôt de spécifier l'animal des champs, l'animal des forêts, etc. Après, nous avons, d'une manière plus précise, sauf uniquement pour le menu bétail. C'est-à-dire le mouton, la chèvre, les petits troupeaux. Et enfin, nous avons le gros bétail, les bovins, c'est-à-dire les vaches, les taureaux, les veaux également, évidemment, font partie du bakar. Donc vous voyez la distinction entre bakar, les bovins, son, le menu bétail, behema, les animaux domestiques, et chaya, le mot générique en fait, qui représente toutes les bêtes. Vous remarquerez en passant que chaya provient de chay, qui veut dire vivant, chet-yod, et représente également ev, chaba. Option de changer le yod en bak. Et vous avez le nom de la mère de tous les humains, Chava. Voilà.
Chava s'écrit Chet Vav He. Y a-t-il des questions à ce niveau? En fait, je pose la question, mais vos micros sont fermés, donc je n'ai pas de question. Pour moi, ça va. Ah, apparemment, ça va. Mhm. Alors, on va continuer. Saïd, s'il vous plaît, lisez le texte. Donc c'est bon. מיועד ישוב ונחם Oui, האלוהים, האלוהים, oui. ושב מהחרון oui, אפו ולא נאה Noved. מוות. Bien. Maved. Alors, Je ne sais pas si j'ai bien lu. oui. Miodea, qui sait? Yashuv, regardez, Chibabes. Il me semble que nous avons déjà rencontré cette racine précédemment. Je vais revenir en arrière et essayer de retrouver. Shin, Vav et Bet. On a vu Vayeshev, c'est le verbe s'asseoir. Mais ce que nous cherchons, c'est le verbe retourner. Oui. Non, ce n'est pas dans. Non, c'est Yeshua, donc c'est différent. Ce n'est pas dans ce texte. Mais le verbe lashuv signifie revenir, retourner. Et ça veut dire également à nouveau. Il y a l'idée de retour. Et donc c'est précisément le sujet ou le thème par excellence du livre de Jonas. Donc l'idée de se raviser et révoquer. Yashuv Venicham. Dieu va peut-être se raviser et révoquer ce qu'il a décrété. Et Shav, vous voyez, Yashuv et Shav, c'est la même idée de retour. Mais dans Shav Mecharon Apo, ça veut dire se départir de sa colère. Voilà. Donc c'est l'idée de repentir qui peut entraîner bien le pardon de Dieu. Vélo, noved. Et nous ne périrons pas. Voilà. Donc il y a quand même l'espoir, malgré le doute, étant donné que ça commence par Miodea, qui sait. Donc il y a un doute. Et on dit également Oulai. Oulai veut dire peut-être. Peut-être Dieu peut pardonner. J'ai une question. Pardon? J'ai une question. Oui, je vous en prie. Qu'est-ce qui justifie l'article défini devant Elohim? C'est curieux. Pourquoi Ha Elohim? Pourquoi? Ha Elohim. Pourquoi l'article défini devant Elohim? L'article défini devant Ha Elohim. Ah, c'est une excellente question. Vraiment étonnant. Parce que, évidemment, on ne met pas généralement dans le texte biblique d'article devant le nom de l'Éternel. Mais si
on se réfère à la manière que l'on aurait de considérer l'Éternel intérieurement, de manière, je dirais, presque psychologique. Le Dieu que nous connaissons, peut-être se ravisera-t-il et révoquera. Dans l'article défini que vous avez là, vous avez un genre de prière, de demande adressée. Le Dieu que nous révérons, que nous respectons, etc. Et donc, c'est ce Dieu dont nous avons la familiarité en quelque sorte. Mais d'une manière régulière, grammaticale, vous n'aurez jamais l'article devant Dieu. À moins de vouloir exprimer quelque chose de particulier. Donc, D'accord. en Merci. mettant l'article ici, vous insistez sur la singularité et l'unicité de Dieu, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ha Elohim, le Dieu. Et donc c'est une manière sincère de formuler cette prière. Voilà. Effectivement, c'est assez rare de voir l'article devant le nom de l'Éternel. Alors, nous avons remarqué à de nombreuses reprises que les mots concernant les membres du corps sont employés pour différentes expressions. Alors, on va simplement traduire les mots en pointant sur l'image. Vous avez Ozen, c'est l'oreille. Af, Nez, le nez. Safa, la lèvre. Regel, le pied. Yad, la main. Aïn, l'œil, Aïn, l'œil. P, la bouche, P, Panim, la face. la face. Roche, la Roche, tête. la tête, Et c'est tout. Kaf, la paume de la main. Voilà. Évidemment, ces mots de vocabulaire, vous les retrouvez dans les différentes expressions. On va lire. J'avais une question. Oui. Pourquoi panim est toujours au pluriel? Est-ce qu'il y a un sens profond, une raison profonde à ça? Le mot panim au pluriel. Ouais. Eh bien, rationnellement, ce qui caractérise, à mon avis, le visage, c'est d'avoir plusieurs pans. Plusieurs pans au moyen de pouvoir exprimer de nombreuses émotions, expressions, etc. Donc, c'est un mot pluriel. De même qu'il y a un pluriel dans Maïm et Shamaïm, le ciel, etc. Ou par exemple, le sang, Damim, les sangs. Donc il y a certains mots qui, en hébreu, sont plutôt pluriels parce qu'ils sont plus en moyen d'exprimer plus qu'une seule chose. Voilà. Alors, Merci. je vous en prie, nous allons lire ne serait-ce que ce verset. Edith, vous voulez lire? Vayaché,
Elohim, et Mahasehem, Ki Shavi Nidakam Achacha Nachem A Elohim Al Achacha Asher Diber Laasot Lahem Velo Asa. Et Dieu vit leurs actions, qu'ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie. Alors Dieu revint sur la calamité qu'il leur avait annoncée et ne l'accomplit pas. Jonas 3:10. Merci, c'est très bien. Et donc, pour résumer jusque-là, Dieu, en miséricorde, immédiatement. C'est intéressant de voir que il n'y a pas eu, comme dans d'autres récits, 40 jours d'attente. Dans le récit du veau d'or, vous vous souvenez, c'est Moïse qui avait intercédé. Et donc, c'est différent. Tandis que là, les habitants eux-mêmes de Ninive vont agir et vont se repentir. Et donc, aussitôt, Dieu revient sur la calamité et n'accomplit pas ce qu'il avait décrété. Je crois qu'il vaut mieux nous arrêter et laisser pour la prochaine fois le reste de notre unité parce que ça serait un peu trop long et je dois commencer notre classe. Alors, je suis désolé d'avoir tardé un peu au début, mais nous reprendrons tout ce que nous devons terminer dans les cours suivants. Question peut-être, brièvement évidemment. Merci. Merci. Au revoir. Bon courage pour la suite. Shalom. Au revoir à tout le monde. Shalom. Merci. Shalom, shalom. 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 Hein?